Monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, locaux, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chères adhérentes, chers adhérents, chers amis. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je m'adresse à vous pour la clôture de ce 78e congrès de la FNSEA. Cette année, rien ne nous a été épargné, et surtout pas les effets du climat qui s'est déchaîné d'ouest en est. Les tempêtes ont ravagé production et installation. Quand certains d'entre nous affrontent des précipitations excessives, d'autres attendent la pluie depuis plusieurs mois. Nos hôtes des FDSEA du Nord et du Pas-de-Calais, qui nous accueillent avec tant d'enthousiasme et de générosité à Dunkerque, peuvent témoigner de la dureté de ces événements climatiques. Je veux saluer ici la détermination de Lucie Delbar et Laurent Vérag, les présidents, de leurs équipes, élus, salariés et bénévoles, pour faire vivre la convivialité de ce congrès tout en menant un combat syndical et en gérant l'urgence. Le légendaire sens de la convivialité des gens du Nord s'est encore une fois vérifié. Merci, c'est une grande réussite. Je vous propose de les applaudir encore une fois. Depuis des mois, les sentiments s'entremêlent devant tant d'adversités. L'incompréhension, l'agacement, la colère et même la peine qui nous a frappés un matin de la fin du mois de janvier en Ariège. Nous avons tous, en cet instant dans nos têtes et dans nos cœurs, notre collègue Alexandra et sa fille Camille qui ont si injustement perdu la vie en pleine mobilisation agricole. Nous portons le deuil de ces disparitions tragiques. Alors, en notre nom à tous, je veux dédier ce congrès à leur mémoire, en soutien à leurs familles, à leurs proches et à la Fédération de l'Ariège qui a eu une attitude exemplaire face à ce drame. Depuis des mois, je sais les forces et le mental d'acier qu'il vous faut pour mener de front la conduite de vos exploitations, les nécessités du quotidien et notre combat pour l'avenir de l'agriculture française. Pour y arriver, une seule solution, la détermination. Monsieur le ministre, vous avez devant vous des responsables syndicaux déterminés. Déterminés comme seuls les corps intermédiaires rompus au dialogue et à l'action collective émanant du terrain peuvent l'incarner. Déterminés et portés par notre unité et notre énergie qui font notre force depuis la création de la FNSEA en 1946. Dans le droit fil de nos illustres prédécesseurs comme Eugène Forget, Michel Debatisse ou Xavier Belin, nous nous inscrivons dans un esprit de responsabilité et un sens marqué du collectif qui font de la FNSEA un interlocuteur crédible et fiable. Un esprit et des valeurs que nous partageons avec les jeunes agriculteurs. Je salue Arnaud Gaillot, leur président. Merci à toi, Arnaud, pour la simplicité et l'efficacité de notre relation, mais aussi pour ta solidité au cœur de la bataille. Porter le goût d'entreprendre en agriculture, voilà notre mission. Nous sommes déterminés à faire cesser le déclin de l'agriculture française et à relever les défis qui sont devant nous et à redonner à nos productions, animales, végétales ou spécialisées, leur juste place dans le monde, en Europe, dans nos territoires et dans nos assiettes. L'horloge tourne. Il n'est pas question qu'un seul jour passe sans qu'il ne soit productif pour les agriculteurs. Il va falloir, en France comme en Europe, se dire qu'il faut désormais suivre notre rythme, celui des agriculteurs qui ont repris leur avenir en main. Le mouvement historique que vit l'agriculture française vient de loin. Il est le fruit de la sédimentation d'années de colère et d'incompréhension du terrain. Il exprime de fortes attentes. Il exige des actes concrets. Dignité,
Juste revenu et conditions d'exercice du métier doivent devenir votre fil conducteur, Monsieur le ministre. L'arrivée de Mme Pannier-Runacher comme ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire nous a surpris. C'est inédit. Est-ce la volonté de réarmement voulue par le président de la République pour obtenir des résultats? Alors banco. Avec 2 ministres, allons 2 fois plus vite pour obtenir 2 fois plus de résultats. Monsieur le ministre, nous pouvons nous le dire, qu'il a été long le temps de réaction du gouvernement face aux alertes des agriculteurs français. Une année à vous répéter l'importance de la compétitivité, l'enjeu crucial du renouvellement des générations et la nécessité de consolider le lien avec la société. En vain. Que de longs mois passés à contempler la montée d'une colère immense de tous les territoires, de toutes les productions, avant que les pouvoirs publics ne comprennent ce qu'elle est profondément, l'expression d'un sentiment de déclassement humain, social et économique. Les chiffres, nous les connaissons et le constat est depuis longtemps partagé. Tous les indicateurs montrent le décrochage implacable de l'agriculture française. Les importations ne cessent d'augmenter sans aucune clause de réciprocité. Les exportations connaissent une baisse historique. Et en même temps, personne ne réagit à la baisse des volumes de production sur notre territoire. Pire, les tensions sur les moyens de production, l'eau, l'engrais, les produits phytosanitaires, le foncier, s'exacerbent et les charges des exploitations explosent. Alors, absence totale de vision politique, des intérêts de la nation ou volonté cachée de fournir aux Français une alimentation à bas coût basée sur l'importation? Sommes-nous condamnés à être un secteur d'ajustement, comme l'a été dans cette région le textile? Monsieur le ministre, nous pouvons nous interroger après des années d'inaction. Certes, l'agriculture française bénéficie d'un soutien public important, mais cela ne fait pas une vision de long terme. Cet automne encore, malgré nos alertes, la trajectoire restait la même. Le gouvernement opposait une fiscalité écologique punitive à nos demandes d'accompagnement dans la transition. Par exemple, plus de 20% d'augmentation sur la redevance sur pollution diffuse. Que dire de la surenchère politique de la lutte contre l'inflation qui laissait croire qu'en changeant les dates de négociation commerciales, on allait réduire la hausse des prix? Et je ne détaille pas l'Europe qui, plus déconnectée que jamais de la réalité du terrain, continuait à légiférer promptement sur l'extension de la réglementation IED à tout l'élevage, sur la réglementation sur l'usage durable des pesticides et s'opposait au renouvellement de la dérogation jachère-Ukraine. Monsieur le ministre, la réaction sans concession qui est montée du terrain résulte de l'absence de réponse des pouvoirs publics à nos propositions pendant des années. C'est consternant, mais dans notre pays, il faut arriver à créer un rapport de force pour que les corps intermédiaires soient entendus. De l'acte, des bateaux retournés pour symboliser nos revendications communes, on marche sur la tête. Au blocage autoroutier en passant par les manifestations dans les cœurs de ville et les réunions en préfecture, c'est toute la France agricole qui s'est soulevée. Nous avons pris nos responsabilités pour toujours agir dans le respect des biens et des personnes. Nous avons pris nos responsabilités pour tenir notre ligne sans jamais céder à la démagogie ou à l'émotion, sans jamais faire de promesses faciles ni tenir de propos outranciers. Nous avons pris nos responsabilités pour lever les barrages et nous mettre au travail et négocier les conditions du changement de logiciel. Notre ligne est claire, ni défiance, ni complaisance, ni marcher sur la tête, ni d'ailleurs se laisser marcher sur les pieds. Et à ceux qui nous jouent le vieux disque rayé de la cogestion avec le gouvernement, je veux leur dire une chose. Nous, à la FNSEA, nous nous mobilisons, nous proposons des solutions et nous obtenons des avancées. Vous appelez ça comme vous voulez, mais nous sommes fiers du travail accompli et nous n'allons pas changer. Reconnaissez, Monsieur le ministre, que dans des moments comme celui que nous vivons, les propositions concrètes et pragmatiques de la FNSEA et des JA sont nécessaires pour regarder l'avenir avec lucidité.
Pensez-y, Monsieur le ministre, au moment où vous sortirez enfin les décrets relatifs aux élections chambres d'agriculture. Il est juste de redonner toute leur place aux acteurs responsables et aux anciens exploitants qui souhaitent participer à la vie démocratique de la profession. Dans ce moment, nous avons été un acteur responsable et nous avons apporté 1. Un cap lisible, celui de la souveraineté alimentaire pour relancer l'acte de production agricole en France. 2. Des modalités complètes et complémentaires de dignité, de juste rémunération et de conditions d'exercice du métier acceptables. 3. Un calendrier strict, sans aucun temps mort, chaque mesure prise devant être verrouillée par un clapet anti-retour. Oui, nous l'avons dit, les agriculteurs ne mordent plus à l'hameçon de la parole politique sans concrétisation. Je vous accorde, Monsieur le ministre, que vous ne portez pas la responsabilité de l'histoire, mais vous portez celle de la faire changer. Si les chantiers ouverts par le Premier ministre, certains ont trouvé leurs aboutissements, nous en sommes d'accord, nous reconnaissons que rarement de mémoire de syndicalistes, autant de sujets ont été ouverts aussi vite. Et si l'on veut être tout à fait honnête, car cela déjouait bien des pronostics, c'est au niveau européen et grâce à vos actions, Monsieur le ministre, mais aussi à nos actions avec le COPA et nos collègues européens, que nous avons le plus avancé. Je veux ici saluer l'action déterminée de Christiane Lambert et des équipes du COPA qui ont permis ces avancées inespérées il y a encore quelques mois. Merci Christiane. C'est la preuve que les volontés syndicales savent rompre les digues politiques les plus hostiles. Mais d'autres chantiers n'avancent pas. Pire, certaines mesures prennent carrément la mauvaise direction. Sur la compétitivité, nous avons encore de grandes inquiétudes. À cette heure, rien n'est encore annoncé et pourtant, nos propositions sur la taxe sur le foncier non bâti ou l'épargne de précaution sont sur la table depuis les demandes formulées par le Président de la République lui-même au Salon de l'Agriculture. Synchronisons nos montres, Monsieur le ministre. Il faut reprendre la maîtrise de l'administration, comme l'a indiqué le chef de l'État lui-même. Il n'est pour nous pas admissible qu'il se passe un mois entre une décision ministérielle et la diffusion d'une instruction aux échelons administratifs territoriaux. Et point important, je veux adresser un message très ferme. Il faut maintenant cesser de perdre du temps en nous imposant des gesticulations théâtrales. Pour nous, la politique n'est pas un spectacle. Souvenez-vous, la mise en scène de la botte de paille pour faire agriculteur, c'est pas sérieux. Inviter à la table des discussions les soulèvements de la terre, que le gouvernement lui-même a tenté de sortir du débat démocratique, ça n'est pas une erreur, c'est une faute, une provocation franche et massive du monde agricole. L'énergie perdue dans ces manœuvres stériles, mettez-la à profit pour répondre à une demande simple. Quand et comment les mesures annoncées vont-elles devenir effectives dans nos fermes? Mettez-la aussi à profit pour répondre efficacement à de demandes essentielles. Le Président de la République nous avait demandé 4 ou 5 mesures. Nous lui avons donné 4 ou 5 blocs de mesures. La crise ne se résoudra pas avec 4 ou 5 mesures purement symboliques. J'ai déjà exposé nos inquiétudes sur le bloc de la compétitivité. Des choses avancent sur l'avenir de l'élevage et de l'accès aux moyens de production, eau et phytosanitaires, mais trop d'incertitudes demeurent encore, que ce soit pour les prairies sensibles ou pour les impasses phyto. Et face à l'urgence que connaissent notamment l'agriculture biologique, la viticulture et l'apiculture, ou encore face à la situation grave que connaissent certaines exploitations de grandes cultures, singulièrement en zone intermédiaire, les mesures de soutien aux trésoreries mises en œuvre par les banques doivent être de toute urgence complétées par des fonds de l'État permettant d'accompagner les situations les plus difficiles. Et je le redis,
y compris en accompagnant vers la sortie du métier ceux qui sont dans une situation intenable. Je ne serai jamais dans le camp de ceux qui hurlent en dénonçant un pseudo-plan social et laissent les agriculteurs à eux-mêmes. Je ne serai jamais du côté de ceux qui préfèrent les drames aux solutions pragmatiques et humaines. Et puisque nous parlons de la dignité des agriculteurs, elle attend encore le signal positif qui permettra de renouer la confiance. On est loin du compte si on s'en tient aux méandres des négociations sur le calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années. Il est urgent de conclure pour respecter la mise en application dès 2026 d'une loi votée à l'unanimité des parlementaires. Une fois ces réponses apportées, alors nous pourrons commencer le travail de structuration des politiques agricoles à accomplir d'ici l'été. D'abord, le projet de loi d'orientation agricole. À ce propos, nous attendons que les 3 chapitres, souveraineté alimentaire, compétitivité et installation-transmission, soient bien inscrits et correctement équilibrés. Ensuite, le projet de loi Egalim, avec l'inscription de la prise en compte de l'indicateur coût de production. Puis, la proposition de loi sur les phytos pour supprimer le conseil stratégique obligatoire. Et aussi, le projet de loi simplification dont nous attendons encore la date et le contenu. Enfin, la proposition de loi agrivoltaïsme pour sécuriser le bail agricole mais aussi répartir la valeur. J'y ajoute le travail prospectif pour l'agriculture méditerranéenne qui doit prendre effet au plus vite. Et les réponses attendues sur les spécificités de la production dans les territoires ultramarins. Nous ne les oublions pas, ne les oubliez pas, Monsieur le Ministre. Être exigeant, c'est aussi savoir reconnaître les avancées. Nous nous réjouissons de la validation en commission mixte paritaire mardi de la loi sur les troubles anormaux du voisinage. En syndicats responsables, ancrés dans les territoires, nous prenons toute notre part au travail de ces textes et nous portons nos propositions auprès des députés et des sénateurs. Nous ne perdons pas de vue que le changement de logiciel que nous portons en France doit également trouver son expression européenne. Je veux poser ici clairement notre état d'esprit à la veille des élections capitales. Nous sommes des Européens convaincus et nous soutenons que l'avenir de notre agriculture est dans l'Europe. Cette conviction, elle est renforcée par le regard lucide que nous devons avoir sur l'état du monde comme sur l'état de l'Union. Au-delà du conflit russo-ukrainien qui s'enlise depuis 2 ans, les bouleversements politiques sur toute la planète entraînent leur lot d'incertitudes qui doit nous interpeller. De nouvelles puissances émergent avec des ambitions conquérantes et des appétits hégémoniques. La pression d'une géopolitique instable entraîne le dérèglement des flux commerciaux. C'est le retour de l'utilisation de l'alimentation, de sa disponibilité et de sa provenance comme une arme létale pour certaines régions du monde. Je pense évidemment au Proche-Orient et au continent africain qui doivent composer en outre avec des pressions démographiques et climatiques extrêmes. Au milieu de ce nouvel état de fait, l'Europe apparaît dans sa plus grande vulnérabilité. Son manque de force collective dans l'appui à l'Ukraine est symptomatique. La faiblesse de la vision européenne, le peu de cohésion entre les États membres se voit. L'Europe peine à trouver sa place dans le concert des nations. Son propre fonctionnement interne est questionné avec une Commission européenne trop souvent déconnectée des réalités des territoires. Nous vivons depuis trop d'années avec moins d'Europe alors que nous demandons mieux d'Europe. Les agriculteurs français ont été parmi les premiers à s'exprimer, suivis par des manifestations agricoles d'ampleur historique aux 4 coins de l'Union. J'en profite pour saluer tous mes collègues européens qui sont dans la salle et tous ceux qui agissent encore à cette heure pour faire bouger les lignes. Merci à eux. L'Europe s'est mise toute seule dans une position d'infériorité en s'auto-centrant sur ses propres contingences, au mépris de la faisabilité de ses politiques publiques, au mépris de la réalité des territoires. Le Green Deal en est l'exemple le plus symptomatique. En posant un cadre d'évolution quasi autarcique, sans étude d'impact, basé sur la décroissance, l'Union européenne s'est fragilisée. Il est temps qu'elle retrouve sa boussole.
Il faut aller plus loin que les premiers frémissements que nous avons vécus ces derniers mois. Pour la FNSEA, l'Europe doit placer au centre des préoccupations l'objectif de souveraineté alimentaire en revalorisant l'acte de production agricole sur le sol européen, la garantie d'un revenu pour les agriculteurs européens pour le renouvellement des générations, l'accompagnement des agriculteurs dans la transition pour favoriser la performance environnementale, la réciprocité des normes dans tous les échanges, tout en assumant sa nécessaire dimension exportatrice absolument indispensable pour peser dans les nouveaux équilibres géopolitiques et géostratégiques de l'alimentation mondiale. La prochaine réforme de la PAC devra traduire l'ambition européenne pour sa souveraineté alimentaire. Une réforme qui s'appuiera sur un budget renforcé au service des Européens et pas au service des normes. À quelques semaines de l'échéance des élections européennes, je veux adresser un message très clair aux candidats. Ayez l'ambition de redonner à l'agriculture son rôle structurant en Europe. Une fois les prérequis de dignité, de juste revenu et de conditions d'exercice de nos métiers posés, il nous faudra aller plus loin. Notre projet de souveraineté alimentaire durable impose de réhabiliter l'acte de produire. Produire pour nourrir et participer aux grands enjeux alimentaires européens et mondiaux. Armons-nous pour ne pas rester le seul continent qui n'aurait pas compris la force de l'arme alimentaire. Produire pour créer de la valeur dans les exportations, dans nos exploitations, du revenu pour les agriculteurs, de la compétitivité pour l'agriculture française et de la vie dans chacun de nos territoires. Produire mieux pour participer à la transition énergétique et écologique et pas produire moins. Le cœur de notre projet, c'est de valoriser le savoir-faire des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour trouver des solutions aux défis de leur temps. C'est la reconnaissance de leur rôle dans la société, c'est notre volonté de leur garantir la dignité qu'ils méritent. Le président de la République semble hésiter à nous fixer un rendez-vous, celui qu'il nous a promis au Salon de l'Agriculture, estimant que la situation n'était pas mûre. À la FNSEA, nous sommes mûrs et prêts à porter notre vision stratégique pour l'agriculture. Alors, qu'en est-il de l'ambition du chef de l'État ? Je le dis, le discours de la montée en gamme a vécu, et le président de la République a lui-même convenu qu'il n'était plus d'actualité, alors qu'il nous donne sa vision sans plus attendre. Monsieur le ministre, vous l'avez compris, les agricultrices et agriculteurs devant vous aujourd'hui et tous ceux qu'ils représentent attendent des réponses fortes. Leurs demandes sont légitimes, monsieur le ministre. Elles sont légitimées par leur attitude responsable. Je vous pose la question. Quel syndicat peut mettre plus de 40 000 adhérents dans la rue sans qu'aucun gendarme, sans qu'un seul représentant de l'ordre public ne soit blessé ? Quelle profession peut se prévaloir d'être soutenue par plus de 90% des Français ? Des Français que je souhaite remercier vivement et chaleureusement pour leur regard bienveillant et leur écoute de nos difficultés, mais aussi de nos ambitions. Je voudrais aussi m'adresser à tous les partenaires de la FNSEA et de l'agriculture, acteurs du monde économique ou de son environnement qui nous font le plaisir d'être avec nous. La FNSEA le sait, elle ne réussira pas seule à porter le goût d'entreprendre. Le moment que nous vivons aujourd'hui nous oblige collectivement. Il n'y aura pas de syndicalisme fort sans un écosystème et un entourage forts. Vous tous, partenaires de la première heure, au sein du Conseil de l'agriculture française et des cercles les plus larges, je veux vous remercier des efforts déjà portés. Alors ensemble, continuons. Comme vous le voyez, j'ai souhaité que tous les membres du bureau soient présents avec moi pour ce moment.
car c'est dans la cohésion et l'unité que nous avançons. Je veux ici saluer l'engagement et la ténacité d'Hervé Lapie, le secrétaire général de la FNSEA. Merci à toi, cher Hervé. Et je me permets aussi de saluer Pierre Corel, ton homologue des jeunes agriculteurs. Je remercie le bureau et le conseil de la FNSEA pour leur implication sans faille, équipe plurielle, investie et sollicitée qui doit être sur toutes les dimensions de l'urgence et du travail de fond. J'ai également, vous pouvez les applaudir, j'ai également une pensée toute particulière pour les collaborateurs de la FNSEA, du siège et du réseau, qui nous accompagnent de toute leur expertise, avec une disponibilité et une souplesse incomparables. Mais c'est à vous, chers collègues, chers adhérents, à qui je veux m'adresser maintenant. Ces derniers mois nous ont mis à rude épreuve. Une épreuve comme nous n'en avions plus connue depuis 30 ans. Nous avons fait face. Parfois, certainement, avec imperfection, restons humbles, mais toujours avec écoute et détermination. Sachez-le, vous êtes tous différents, mais pour nous, vous êtes tous importants. Et ceux qui tentent de nous opposer, d'opposer nos profils, nos productions et nos territoires, n'ont rien compris au serment de l'unité paysanne qui nous lie et que nous incarnons avec tant de modernité et de vitalité depuis des mois. Soyons lucides, ça n'est pas terminé et si le vent affaiblit, le ciel n'est pas dégagé. Pour échanger depuis longtemps avec vous sur le terrain, j'ai vu beaucoup d'interrogations, parfois de l'incompréhension, plus récemment de la colère. Mais si la colère est légitime, elle ne peut pas être un projet pour notre avenir. Dans vos regards, j'ai aussi vu la fierté, la volonté d'avancer, l'envie de faire et le goût d'entreprendre. Capitalisons sur le positif pour faire collectivement de cette crise une opportunité. Soyons tous convaincus que face au désordre du monde, aux incertitudes politiques, à la paix sur notre continent qui vacille, face aux défis de la production alimentaire, énergétique, face aux défis du climat, de la restauration de la biodiversité, l'agriculture, c'est d'abord une solution. Raoul Serriès, notre grand ancien, disait « Le syndicalisme ne souffre pas le découragement, mais repose sur la persévérance ». Nous devons persévérer dans notre mobilisation pour gagner ce combat historique que nous avons engagé. Nous devons persévérer dans notre positionnement de syndicat de solutions. Nous devons persévérer alors que se profilent les élections aux chambres d'agriculture. Une nouvelle fois, nous ferons ce que le syndicalisme majoritaire a toujours su faire depuis sa création, accompagner les agriculteurs dans les mouvements de transformation. C'est à nous d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la FNSEA avec les jeunes agriculteurs. Soyons fiers de nos valeurs d'unité, soyons confiants dans la pertinence de notre projet, soyons mobilisés sur tout le territoire. Monsieur le ministre, la FNSEA est là.